Les 3 générations de Spider-Man vont enfin apparaître ensemble. Tobey, Andrew et Tom Holland, invités par le Docteur Strange, viennent d'univers. Dans le 3e film Spider-Man, ils s'unissent pour affronter un ennemi. Mais quel méchant est puissant pour nécessiter la réunion des 3 générations de Spider-Man? Cherchons la réponse ensemble dans l'univers parallèle de Spider-Man. Voici un garçon chanceux sur le point de devenir Spider-Man. Miles, adolescent rebelle, porte Air Jordan, écoute DJ, agit sans se soucier des règles, s'attire ennui partout où il va. C'est pourquoi il est assis dans une voiture de police. Ne vous méprenez pas, il n'a rien fait de mal. Son père l'emmène à l'école. Son père est policier, imposant mais très bavard. Il parle tout le trajet. Dès qu'il voit des infos sur Spider-Man, il râle, car il n'aime pas Spider-Man. Arrivé à l'école, Miles s'apprête à descendre, mais son père remarque qu'il l'écoute intensément, parce que... Papa mon cher, je t'aime, bien reçu. Sous les moqueries, Miles est arrivé à sa nouvelle école. Ici, l'école est bien gérée et l'environnement d'apprentissage excellent. Mais Miles ne veut pas rester. C'est un adolescent rebelle. Lors d'un examen, il a délibérément répondu faux à toutes les questions, évitant les bonnes réponses. Il lui suffit d'obtenir quelques zéros pour être renvoyé. Après l'école, Miles s'est rendu dans les quartiers pauvres, voir son oncle Aaron. Aaron est un marginal. Il passe ses journées à traîner, il apprend à Miles comment draguer les filles et l'emmène dans une usine souterraine abandonnée pour lui apprendre à faire des graffitis. Alors que Miles s'amuse, il se fait mordre par une araignée, mais il n'y prête aucune attention, l'écrase et s'en va. Le lendemain matin, Miles se réveille et découvre qu'il a grandi. Se demande-t-il si c'est ça, la puberté chez les étrangers? À l'école, il revoit la déesse Gwen. Se souvenant des astuces de drague que son oncle lui a apprises, il pose la main sur l'épaule de Gwen, mais il a plutôt l'air d'un idiot. Non seulement, mais sa main reste collée aux cheveux de Gwen, impossible à retirer. Finalement, la déesse n'a d'autre choix que de se couper les cheveux pour se libérer. À ce moment-là, Miles ne sait pas encore qu'il devient Spider-Man. Il sait juste qu'il peut marcher sur les murs et éviter les voitures lancées. Il sent que son agilité, sa vitesse et sa force sont au maximum. Pour découvrir la vérité, Miles se rend dans une usine où il tombe sur un combat entre Spider-Man Parker et le bouffon vert. Les deux se battent et tombent à l'intérieur. Miles, pris de panique, se jette instinctivement au sol, mais il est tout de même pris dans la bataille. Voyant le danger, Parker intervient pour sauver Miles. Parker sait que Miles est aussi Spider-Man. Il dit « Je suis ton grand frère Parker, Spider-Man. Je sais que tu es perdu. Attends-moi ici. Je viendrai t'apprendre des trucs une fois que j'aurai réglé ce problème. » Cet endroit appartient à Kingpin, qui a mis au point une machine spatio-temporelle. Sa femme et son enfant sont morts dans un accident et Kingpin veut retrouver sa famille dans un autre univers. Mais Terk sait que cette machine est instable et que la forcer à fonctionner perturberait l'espace-temps. Elle pourrait tout dévorer. C'est pourquoi il est venu l'arrêter, mais il ne s'attendait pas à tomber dans un piège.